donc ça correspond voilà, à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va faire une lecture. Donc, c'est l'histoire, c'est la guérison d'un lépreux. La guérison d'un lépreux. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et le verset 1er. Voilà. Guérison d'un lépreux. Évangile de Matthieu, chapitre 8, et le verset 1er. Donc, prochain diapo. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alors on va voir ensemble, donc au travers de cette guérison extraordinaire que le Seigneur a opérée dans la vie de cet homme, de ce lépreux, et on va voir ce que nous on peut en tirer ce soir. Tout d'abord, il faut savoir que le ministère de Jésus était un ministère de guérison. Toute la Bible, dans l'Ancien Testament, nous parle de guérison, et dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur la guérison, mais il faut savoir que, évidemment, la guérison ne sauve pas. Ce n'est pas la guérison qui sauve. Si le Seigneur il opérait des miracles, c'est pour attirer l'attention, pour qu'ils puissent toucher le fond de leur cœur et qu'ils puissent appartenir au Seigneur. C'était ça. Hein. Donc, différentes sortes de guérison dans le Nouveau Testament du cœur. Et d'ailleurs, là, ça nous fait penser que Jésus, au début de son ministère, il va rentrer dans la synagogue, et là, il va dérouler le rouleau du prophète Ésaïe, et il va aller à l'endroit où il est dit qu'en fait, lui, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et on a vu l'image que le cœur, il se brise facilement. Hein. Qu'en fait, quand on subit toutes sortes d'attaques, et le cœur, il est tellement fragile qu'il ne faut pas grand-chose pour que ce cœur soit brisé. Mais le Seigneur, il veut guérir nos cœurs brisés. Et on veut insister là-dessus. Parce que souvent, encore une fois, on marche avec des cœurs brisés. Mais le Seigneur, il veut nous guérir de nos cœurs brisés. Le Seigneur veut guérir nos âmes qui sont blessées. Il faut savoir que l'âme que nous avons, elle a été créée pour être en connexion avec Dieu. C'est la même âme qu'à la création, quand Dieu a créé Adam et Ève. C'est la même âme pour être en connexion avec Dieu. Et on sait que le péché nous a séparés du Seigneur et on a pu retrouver, rentrer dans la présence de notre Dieu parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire et il nous a réconciliés avec le Père. Et comme nous sommes réconciliés avec le Père, on tressaille de joie. Alléluia, moi je bondis de joie. Tous les jours, il dit, Seigneur, quelle grâce que tu m'as accordée. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela, que c'est par grâce que le Seigneur nous sauve pour notre âme. Mais aussi, il y a eu des guérisons physiques. Moi-même, je peux vous dire que quand j'ai prié le Seigneur, et j'avais un besoin, j'ai prié le Seigneur est intervenu miraculeusement. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux encore aujourd'hui. Surtout, ne nous disons pas, le temps des miracles, c'est terminé. Ça, c'était pour la période des apôtres, des disciples. Maintenant, c'est fini, c'est faux. Hein. Évidemment, encore, Jésus, dans sa grâce, il désire nous toucher. Alors, quand on voit cela, regardez, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais Matthieu 4, 23 nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Alors moi, quand je vois ce verset, je dis, Seigneur, Jésus, lui, il parcourait toute la Galilée. Pourquoi?
parce qu'il était motivé par une seule chose. Il avait de la compassion et de l'amour pour les âmes. Et il voulait que les âmes, elles soient sauvées, qu'elles soient touchées, qu'elles soient guéries. Donc il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. D'ailleurs, plusieurs, ils étaient percutés par l'enseignement de Jésus. Combien j'aurais aimé être là. Jésus qui est là, qui enseigne, et puis les gens tout autour, ça devait être extraordinaire, les enseignements de Jésus. Et prêchant la bonne nouvelle du royaume. On voit que Jésus lui-même, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans ce monde. Mais Jésus, lui, c'est la bonne nouvelle, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et ça se confirmait, et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et là, ça nous montre que pour le Seigneur, il n'y a rien qui lui soit impossible. Alléluia. Rien. Nous, on est souvent limités, évidemment. Hein. Mais pour lui, rien qui lui soit impossible. Et peut-être que ce soir, on peut recevoir une guérison, quelque chose qu'on a demandé à maintes et maintes reprises. Et peut-être que ce soir, ça va être le soir où le Seigneur va agir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes et aussi physiquement. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alors cet enseignement, il commence en disant que Jésus, en fait, Jésus fut descendu de la montagne. Il faut savoir que le contexte, c'est le contexte des béatitudes. Les bonnes attitudes à avoir. Là, plusieurs fois, 9 fois, Jésus va dire heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ce bonheur, c'est ce qu'on recherche finalement chacun d'entre nous. Hein. Le bonheur. On veut le bonheur. En toi, une chose est certaine, c'est que le bonheur ne se trouve qu'en Jésus seul. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression, elle est remise, elle est ôtée. Celui-là, il est heureux. Alors il faut que la joie, elle se manifeste. Hein. Je sais qu'on est des spécialistes pour la joie à l'intérieur. Hein? Je le sais. Mais quand il se passe des choses à l'intérieur, alléluia, il faut que ça sorte. Hein? Amen. Comment les gens vont voir qu'on est heureux, qu'il nous a sauvés. Alléluia, la joie qu'il a mis dans notre cœur. Alors cet enseignement, moi je l'appellerai, cet enseignement, le plus grand discours du monde. On sait qu'il y a eu des discours qui ont marqué toutes les générations. Par exemple, Martin Luther King, I have a dream, c'est à un moment donné, voilà, j'ai fait un rêve. Ça a été quand même un discours percutant. Gandhi, un discours aussi percutant. Mais au-delà de ça, Jésus, quand il est sur cette montagne, et qu'il donne ses bonnes attitudes, ses béatitudes à avoir, c'est celui-là le plus grand discours du monde. Parce qu'il y a de l'espoir derrière ce discours. Il y a quelque chose qui vient d'amour. Il y a la foi qui naît de ces paroles. Et puis il y a la concrétisation aussi. Que Dieu soit béni. Amen. Ensuite, il est dit qu'une grande foule le suivit. Moi, je vois que souvent et régulièrement dans la Bible, partout où allait Jésus, une grande foule le suivait. Ils étaient attirés comme un aimant attire le fer. Exactement pareil. Et on le serait à moins. Hein. On le serait à moins. Si nous, on avait été là à cette même époque, ne serait-ce peut-être que par curiosité. Et si on nous avait dit, il y a quelqu'un là-bas qui guérit toutes les infirmités, toutes les maladies, je veux aller voir. Et donc une foule s'amassait. Donc, ça nous fait rappeler à cette histoire d'un paralytique, un homme qui ne pouvait pas marcher, et 4 amis qui veulent l'amener devant le Seigneur pour qu'il puisse le guérir. Et la foule, elle était tellement nombreuse qu'ils ne vont pas pouvoir. Alors ils vont user de stratagèmes, ils vont réfléchir. Ils vont mettre leur intelligence en commun, ils vont se dire, on va passer par le toit. On va découvrir le toit. Et là, alors encore une fois, entre guillemets, comme par hasard, ils vont le descendre pile au pied de Jésus. Et là, le Seigneur Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Et là, ça nous fait penser qu'en fait, la guérison du corps, c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est la guérison de l'âme. La guérison, évidemment, il faut qu'on puisse être encore une fois réconcilié avec le Seigneur. La foule était attirée par les enseignements, par les guérisons. Il y avait aussi dans la foule certaines personnes qui n'avaient rien à faire de Jésus. Ils étaient là tout simplement pour espionner Jésus
et pour le mettre à défaut, le prendre à défaut. Mais Jésus, au début de son ministère, il va dire régulièrement, il va dire, quand il va opérer des prodiges et des miracles, ne le dites pas, gardez-le pour vous, parce que le temps n'était pas accompli. Donc une foule nombreuse qui était là. Et d'ailleurs, Jésus, voyant la foule nombreuse, à un moment donné, ces hommes et ces femmes, je ne sais pas si on imagine ce soir, hein, mais ces hommes et ces femmes, tellement qu'ils étaient attirés par le Seigneur Jésus, ils vont oublier de prendre à manger. Avec leurs épouses, les enfants, ils vont pas prendre à manger. Et puis le problème va se poser, et là les disciples ils sont vraiment embarrassés. Hein. Ils disent, mais combien il faudrait de deniers pour nourrir toute cette foule? C'est impossible. Le Seigneur va dire, faites une inspection et regardez qu'est-ce qu'on peut ramasser. Vous connaissez cette histoire de la multiplication des pains et des poissons. Ça nous montre aussi derrière cet enseignement, quand on amène un peu au Seigneur, il le multiplie. Et il le multiplie tellement qu'il va en rester. Il va en rester 12 corbeilles. Parce qu'avec le Seigneur, il nous donne en abondance. C'est ce Jésus, il donnera toujours en abondance. Il ne donne pas par simonie ou à dose homéopathique, mais il donne en abondance. Et nous en sommes les témoins. Alléluia. Et donc dans cette foule, dans cette grande foule, il y a un homme, il y a un lépreux. Nous, quand on le lit, ça ne nous heurte pas. Sauf qu'à l'époque, la lèpre, évidemment, il était considéré comme impur et il ne pouvait pas être dans la foule. Mais cet homme-là, il va prendre son courage à deux mains et comme les autres, il a dû entendre que Jésus était là, qu'il guérissait toutes les maladies. Il a dû se dire, il faut absolument que je saisisse l'opportunité qui m'est offerte pour recevoir la guérison dont j'ai besoin. Et donc cet homme-là, il se trouve là. C'est un lépreux. Il y a une chose quand même qui m'intrigue. Il dit que c'était un homme, un lépreux. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas sa situation familiale. On ne sait rien de lui, sauf que cet homme, c'est un intrépide. Cet homme, il va prendre son courage à deux mains. Et puis la lèpre. Donc il fallait... les lépreux vivaient à l'écart de la ville. Et donc, ils avaient nos cloches où ils sonnaient, ils disaient lépreux, lépreux, pour la contagion. Hein, c'était pour ça. Et il fallait que les gens s'écartent. Donc cet homme se retrouve là. Essayons d'imaginer ce matin, cet homme, comment il a découvert qu'il avait la lèpre. Comment il a découvert? Peut-être, je ne sais pas, c'était en se rasant ou en se regardant dans un miroir, je ne sais rien. Mais à un moment donné, il y a un bouton, quelque chose d'anormal. Et lui, il savait, parce qu'il était enseigné dans la loi, que quand il commençait à y avoir des boutons, ça pouvait être la lèpre. Et sûrement que lui, il avait vu des lépreux aussi. Et donc, comme il a commencé à voir que peut-être ça serait la lèpre, alors il a commencé à se dire, là, comme on ne sait rien de lui, on peut l'imaginer, que peut-être il avait une femme, il avait des enfants. Et il savait qu'il fallait qu'il vive en dehors de la ville. Un drame terrible. Et donc cet homme-là, ce lépreux, il est là, dans la foule. Peut-être qu'il s'est dissimulé, j'en sais rien. Peut-être que devant tout le monde, il s'est dit, tant pis, même si on me lapide, même si on me rejette, mais moi, je veux aujourd'hui recevoir ma guérison. Et donc, il va aller encore un peu plus loin. Il nous a dit, s'étant approché. Il s'est approché de Jésus. Et là, ça nous fait penser à cette histoire de la femme à la perte de sang, qui un jour, elle aussi, cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, ça fait long hein, quand on souffre. Moi, je sais que quand déjà il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, je ne sais pas, une rage dedans, souvent ça arrive la nuit, hein, quand les choses ne vont pas, et on trouve que c'est long, quand on n'arrive pas à dormir. Mais là, 12 ans, ça fait long. Et donc, cette femme, un jour aussi, va apercevoir que Jésus passe par là. Et elle, en elle-même, elle va dire, si seulement une prière vraiment de tout son cœur, hein, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et donc elle va se frayer un chemin,
Et elle va y arriver, elle va toucher le Seigneur Jésus. Jésus, il va sentir, il va dire, mais quelqu'un m'a touché. Les disciples, qui avaient toujours un temps de retard, nous ressemblent tellement, qui avaient toujours un temps de retard, ils vont se dire, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu dis? Mais en fait, il y a tellement de monde autour, et tu dis, il y a quelqu'un qui t'a touché, oui, mais il y a quelqu'un qui m'a touché spécialement, qui l'a touché avec la foi, avec foi, alléluia. Et donc cette femme, elle a été guérie instantanée, amen. Quand Jésus touche, alléluia, c'est quelque chose de merveilleux, amen. Donc il s'est approché, il s'est approché avec la bonne attitude. Et c'est comme ça qu'on doit s'approcher du Seigneur Jésus. Il se prosterna devant lui. Quelle attitude? Quand on se prosterne, c'est qu'on a reconnu dans Jésus qui il était. Donc il va se prosterner. Et là, ça veut dire qu'il a incliné son cœur. Il va aussi incliner sa résistance. Parce que nous savons que le cœur, il est dur, le cœur de l'homme. Il est dur par-dessus tout. Mais là, il va incliner, il va se dire, je veux me prosterner. Il n'a pas regardé à la foule. Le candidaton, sûrement qu'il était connu dans cet endroit-là. Mais lui, il ne va pas regarder à ça. Il va s'incliner. Et c'est cette attitude qu'il faut avoir dans le Seigneur. Quand on vient dans sa présence, on se prosterne, alléluia. Mais vraiment de tout notre cœur, on dit, Seigneur, je suis indigne que tu m'accordes une faveur. Mais Seigneur, je veux me prosterner devant toi. Alléluia. Et puis, il lui dit, Seigneur, la bonne attitude. Il reconnaît qui est Jésus. Donc, il incline son cœur. Et donc, sa résistance, il a une bonne attitude. Il faut que nous ayons la bonne attitude pour pouvoir recevoir du Seigneur. Celui qui a le cou raide, qui ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu, celui qui lève le poing. Où est Dieu? Où est Dieu dans mon épreuve? Où est Dieu dans ma difficulté? Si on lève le poing, c'est sûr qu'on n'héritera rien du Seigneur. Mais si on a la bonne attitude, le Seigneur va agir. Alléluia. Et puis il va lui dire, Seigneur, si tu le veux, et ça c'est ta volonté, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Là, il avait vu plusieurs miracles. Si tu le veux, toi tu peux, tu as tout pouvoir, tu peux le faire. Et on sait que Jésus a tout pouvoir. Alléluia. Il a le pouvoir sur les esprits méchants. Et d'ailleurs, les esprits méchants, les démons le reconnaissaient de loin et s'inclinaient devant lui. Parce que c'était le Fils de Dieu là, qui était là sur cette terre. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle belle prière. Et Seigneur, si tu le veux, Seigneur, agis dans ma vie. Avec cette bonne attitude et motivée. Alléluia. Alors il va se passer quelque chose. Jésus étendit la main. Jésus étendit la main et le toucha. Alléluia. Alors nous, encore une fois, quand on lit ce passage, on trouve ça normal. Vous ne pouvez pas toucher. On ne pouvait pas toucher un lépreux. Et là, on peut voir, on peut imaginer la foule, voir cette scène et se dire, mais non, mais c'est pas possible. Jésus va toucher cet homme. Parce que par rapport à la contagion, c'est pas possible, ça ne se faisait pas, et puis il y avait un risque. Mais Jésus le toucha. Alléluia. Et la main du Seigneur nous parle toujours d'autorité, de force et de puissance. Alléluia. Il le touche et il va lui parler. Et il lui dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Il n'a pas fait une prière à rallonge. Je le veux, sois pur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, alléluia. C'est la volonté du Seigneur. Il le veut. Il veut nous purifier. C'est sa volonté. Et donc, il nous est dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Moi, j'aime bien les aussitôt dans la Bible. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et donc, au verset 4, à la fin du verset 4, il dit, afin que cela leur serve de témoignage, que les gens réalisent que celui qui était là, ce n'était pas n'importe qui.
C'était le Fils de Dieu qui était venu en chair pour aller évidemment à la croix du calvaire, mourir comme un infâme, mourir comme un brigand, alors qu'il était juste. Lui le juste qui mourait pour des injustes. Et donc, voilà, cela leur sert de témoignage. Quand on lit cette histoire, évidemment qu'il y a une application pour nos vies. Ce soir, le Seigneur nous parle, à chacun d'entre nous, parce qu'il veut nous amener un peu plus loin. Alors, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Et même si on est un petit nombre, c'est exactement pareil. Le Seigneur, il se préoccupe de la grande foule, mais il s'occupe aussi, même quand il y a une seule personne qui a un besoin. D'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire que Jésus est sur le lac et qu'ils vont, ils traversent le lac dans la nuit, il y a toute cette tempête, parce que derrière c'est le lac, après ces péripéties, il y a un homme qui est possédé, qui est là, qui vit, qui se meurtrit, et qui a besoin de la grâce de Dieu. Et pour une seule personne, Jésus se déplace. Jésus est là. Il lui amène la guérison, alléluia. Et moi, j'aime bien, quand je lis cette histoire, à la fin de cette histoire, il dit, cet homme, alors au départ il était nul, il se meurtrissait, cet homme était vêtu, et dans son bon sens. Et à un moment donné, il veut suivre Jésus. Jésus dit, non, va dans ta patrie, reste là. Alors, pour une seule personne, le Seigneur se déplace. Le Seigneur est là ce soir, par son esprit. Amen. Et il est venu même peut-être pour quelqu'un au milieu de nous, qui a besoin de sa grâce, qui a besoin d'une touche d'amour, qui a besoin d'une guérison, et qui est complètement bouleversé. Et donc, comme ce lépreux, alors on pourrait dire, mais en fait, je ne suis pas lépreux. Mais en fait, il faut savoir que nous étions tous lépreux finalement. Parce que dans la Bible, la lèpre est toujours assimilée au péché. Et en fait, on était tous lépreux, comme cet homme. Et on ne pouvait pas se sauver, on ne pouvait pas se guérir. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir guérir. Mais un jour, Jésus est venu. Amen. Jésus s'est approché. Moi, je remercie parce que le Seigneur, parce que depuis toute éternité, il n'a pas été pris au dépourvu. Quand l'homme et la femme ont chuté, il n'a pas été pris au dépourvu. Il savait déjà, mais il a quand même créé l'homme et la femme parce qu'il voulait une relation d'amour, parce que Dieu est amour, Dieu veut aimer. Amen. Et alors, il s'est approché. Et Jésus a quitté son ciel de gloire. Il est venu marcher comme un simple homme sur cette terre. Alléluia. Il s'est approché. Il s'est approché de nous. Il s'est approché de nous. Alléluia. Pour nous toucher. Et s'il nous a touchés, on va pouvoir se voir quelque part. Il veut nous toucher au plus profond de nos cœurs. Et quand Jésus vient dans une vie, il ébranle. Alléluia. Pour reconstruire. Amen. Et donc cet homme, il a fait cette prière simple. Ce soir, vous pouvez, vous aussi, dans votre cœur, prier et dire, Seigneur, si tu le veux, dans cette situation, j'ai besoin de toi. Dans cette situation qui me dépasse, j'ai besoin de ta grâce. Et vous savez que quand on fait des prières simples, le Seigneur, il agit tout simplement. Jésus étendit la main et le toucha. Amen. Est-ce que vous croyez que ce soir, le Seigneur peut nous toucher? Amen. Il peut nous toucher, nous tous qui sommes là. Nous toucher, repartir complètement guéris de la part du Seigneur. Alléluia, parce que c'est dans sa volonté. Et puis, aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Amen. Afin que cela leur serve de témoignage. Quand on s'approche de Jésus, quand on est touché par le Seigneur Jésus-Christ, il nous amène, il nous donne certaines choses. Qu'est-ce que nous donne Jésus? Jésus nous donne la paix. Amen, dont nous avons besoin. Cette paix qui surpasse toute intelligence, il veut nous la donner. Et une âme en paix, ça n'a pas de prix. Quand on est en paix, malgré les tumultes, malgré les vents contraires,
Même des fois, même quand c'est physique, quand il y a des vagues qui nous submergent, où il nous semble qu'on va couler, ça y est, c'est terminé. Il y aura toujours la main du Seigneur pour venir nous chercher et nous tirer. Alléluia, que Dieu soit béni, nous donne sa paix. Le Seigneur, il le fait parce que Dieu est amour. Amen. Et donc, comme Dieu est amour, et comme le Père et le Fils ne sont qu'un, Jésus est amour. D'ailleurs, tout ce qu'il faisait, tous ces miracles, toutes ces guérisons, il le faisait parce qu'il était simplement animé par l'amour qu'il y avait dans son cœur. Est-ce que vous savez que Jésus ne change pas? Il est le même. Il a le même amour qu'il a eu pour ce lépreux. C'est le même amour pour chacun d'entre nous ce soir. Et il veut agir dans nos cœurs. Alors, tout simplement, est-ce qu'on va se laisser toucher par le Seigneur? Est-ce qu'on va l'accepter dans nos cœurs? Est-ce qu'on va dire, Seigneur Jésus, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Oh, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Pour Étienne, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et puis, voilà, on va prendre un temps où j'aimerais prier pour chacun, pour les besoins.